Salut Pascal, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Ça se passe bien ici chez Lapierre? Le début de salon est plutôt très prometteur, ouais, ça va. On est plutôt sur une très bonne dynamique. Génial. Alors tu viens nous présenter aujourd'hui un gravel de la Ouais. marque Lapierre. Est-ce que tu peux nous définir un peu le concept gravel? C'est un VTT c'est un vélo de route? On est dans quel concept? C'est ni l'un ni l'autre. C'est un peu le jeu du ni oui ni non. En fait, le gravel, c'est pas un VTT sur lequel on a remis un guidon de route. C'est pas non plus un vélo de route. On est plutôt sur je dirais un cyclocross endurance sur lequel on a modifié la géométrie, on a apporté des petites solutions pour que le vélo soit beaucoup plus endurant et qu'on aille plus loin plutôt qu'une position plus race, plus agressive que sur du cyclocross. Donc on a revu un peu toute la géométrie du cadre, le travail des fibres de carbone. Le Crosshill était déjà un modèle gravel existant à la gamme Lapierre jusqu'en 2019. Le vélo n'avait pas été reconduit sur la saison 2020 parce qu'on retravaillait un peu la définition du vélo. Donc on est vraiment sur une toute nouvelle géométrie, un vélo un peu plus sportif, mais qui est quand même destiné à l'aventure pure. C'est un vélo pour sortir de la route et aller sur les sentiers. C'est un peu le concept du gravel. Le concept du gravel, c'est que voilà, si on en a marre de prendre tout le temps un peu les routes et on voit un chemin qui part sur la droite en se disant mais merde, où est-ce que ça m'emmène? Sur un vélo de route traditionnel, on est limité par la section des pneus et par on a un peu peur d'abîmer ses pneus, de crever, etc. Le gravel, c'est vraiment le vélo qui permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux chemins, de nouvelles pistes, de nouvelles routes aussi. C'est pour ça qu'on est sur un vélo qui reste très polyvalent en fait, qui s'adapte aussi bien sur la route que sur les chemins. Et quelle est l'origine du gravel? Alors l'origine du gravel, ça vient des États-Unis. C'est un concept où les Américains, certains Américains routiers, en avaient marre de faire de la route sur des très très longues distances, des longues lignes droites. Et en fait, eux, ils voyaient justement les chemins de ferme qui partaient sur la droite ou sur la gauche et ils se disaient je ne peux pas y aller avec mon vélo. Et l'intérêt du gravel, c'était ça, c'était de découvrir de nouvelles pistes, de raccourcir aussi parfois le parcours. Mais c'était pas un vélo vraiment route performance, c'était pas non plus un cyclocross, et c'était la volonté de découvrir de nouvelles routes. Alors le bon gravel, c'est un vélo qui doit être à la base quand même confortable. Il doit avoir des pneus qui sont suffisamment de grosses sections. Il faut qu'on puisse monter des pneus jusqu'à du 45, 47, 50. Donc nous, on est sur une base de vélo avec des roues de 700, mais on peut monter du 650B avec des pneus de 50. Les trois modèles sont équipés de la même paire de roues qui sont à base de moyeux Lapierre et de jantes Mavic. Les jantes sont compatibles tubeless, donc en fait on va aussi gagner en confort à ce niveau-là, c'est-à-dire que le consommateur il peut mettre des sections de pneus plus grosses pour gagner du confort, mais aussi il peut passer en tubeless pour limiter les crevaisons par rapport aux chambres à air et aussi gagner du confort. Donc là, quel que soit le niveau de gamme, on a cet avantage-là, c'est que le vélo est prêt à passer en tubeless. Après, on a un guidon qui a un flair beaucoup plus élargi à ce niveau-là. Donc là, on a des positions plus confortables et surtout, c'est la modularité, c'est-à-dire que par rapport à un vélo de route, on doit avoir un vélo qui puisse emmener du bagage, qui puisse avoir des multiples points de fixation pour emmener plusieurs bidons, des porte-bagages avant, arrière, etc. Alors la géométrie du cadre, elle est plutôt travaillée confort, dans le sens où le tube supérieur est un petit peu plus court, la douille est un petit peu plus haute. Par contre, on est quand même sur un vélo qui se veut être dynamique. Donc là, par rapport à l'ancien Crosshill, on a des bases plus courtes de 2 cm. La gamme Gravel, jusqu'en 2019, il n'y avait qu'un modèle à la gamme. Alors 2 modèles, il y avait le 500 et le 300. Pour 2021, on arrive avec 3 modèles. Il n'y en a que 2 d'exposés ici sur le salon. Il y a le 5.0 qui va être le modèle le plus haut de gamme, le plus performance, entre guillemets, parce qu'il a le groupe Shimano GRX qui est un pur groupe développé pour le gravel avec un dérailleur arrière spécifique. Donc ce vélo, il a une tige de selle, si tu regardes, il y a une petite tige de selle télescopique parce que le gravel, c'est aussi s'engager sur des chemins parfois un peu raides. Donc on est obligé de s'adapter un petit peu à la position, de gagner en stabilité. Donc on a cette tige de selle télescopique. On est sur un passage intégré sur les câbles. Et sur les 3 modèles, que ce soit le 2.0, le 3.0 ou le 5.0, on est exactement sur le même châssis cadre et fourche.
Alors quelle est la transmission qui est montée sur ce vélo? Alors la transmission choisie, c'est du Shimano GRX pour le modèle le plus haut de gamme. On reste sur les 3 modèles sur du double plateau. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui faisaient beaucoup de gravel ou qui étaient intéressés par du vélo gravel, aventure, bikepacking étaient plutôt des routiers de base, plus des routiers que des VTTistes. Et le One By était un peu limite dans certaines portions. Pour faire du très longue distance, il fallait absolument un double plateau avec une cassette adaptée en développement. Donc du coup, on est tous sur le 2.0, 3.0 et 5.0, on est sur du double plateau 46-30 pour affronter vraiment toutes les routes et avoir de l'aisance, que ce soit sur route plate ou dès que ça monte. Ça, c'est une évolution sur les derniers modèles gravel Lapierre? C'est surtout un choix qui a été fait puisque le gravel Crosshill 2019 était un peu plus typé, on va dire, puisqu'il avait une géométrie beaucoup plus longue, beaucoup plus stable, mais surtout il était en monoplateau. Et le monoplateau, voilà, là, on s'est rendu compte que la clientèle monoplateau n'est pas celle, c'est plutôt du VTT, mais c'est pas forcément ceux qui viennent de la route. Et le double plateau offre beaucoup plus de possibilités. Voilà, donc là l'équipement n'est pas vendu avec le vélo, hein, l'équipement de balade. Par contre, c'est de donner l'exemple de toutes les possibilités où on peut partir en mode bikepacking, parce que c'est aussi ça le gravel, c'est se dire voilà, j'ai envie de partir samedi, dimanche, prendre la route avec mon vélo. Je prends une sacoche sur laquelle je peux mettre mon téléphone, je mets une sacoche derrière où je mets ma tente, ma boisson. Je peux mettre les porte-bagages et l'idée c'est de partir à l'aventure. C'est aussi pour ça qu'on a multiplié les points de fixation multiples sur le cadre. On peut mettre aussi des bidons multiples parce que la problématique c'est que quand on part à l'aventure, il faut avoir de l'eau suffisamment pour tenir la distance. Donc on est vraiment sur le côté aventure, découverte. Voilà, on se lance, on se fixe pas d'objectif et on part. En termes de prix, on commence sur quel prix chez Lapierre? Alors le premier prix, c'est le modèle qui est derrière moi, c'est le 2.0, on est à 1099 € et le modèle le plus cher, le plus haut de gamme, entre guillemets, c'est le 5.0 qui est à 1899. J'imagine qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver toutes ces informations. Et toutes les infos sont sur le site cyclelapierre.fr.